Comment susciter un profond regret chez quelqu'un en votre absence? Comment faire en sorte que votre présence résonne constamment dans son esprit? Dans notre quête de relations significatives et profondes, il ne s'agit pas d'impressionner par des gestes extravagants ou des paroles enjolivées. Au contraire, c'est l'essence même de qui nous sommes qui laisse une empreinte durable. Inspirés par la philosophie stoïcienne, nous ne cherchons pas à capturer quelqu'un de force, mais plutôt à créer un espace où cette personne souhaite revenir volontairement. Dans cette vidéo, nous explorerons des actions subtiles, des mots significatifs et des moyens de démontrer naturellement votre valeur, afin que même à distance, votre image reste ancrée dans l'esprit de l'autre. Rejoignez-moi pour découvrir des secrets uniques et efficaces pour graver votre image dans le cœur de quelqu'un, vous rendant inoubliable. En adoptant les principes du stoïcisme, vous apprendrez comment laisser une impression durable en restant calme, maître de vous-même et fidèle à votre véritable nature. Avant de commencer, je vous encourage à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos sentiments ou vos histoires, enrichissant ainsi notre conversation. Commençons ensemble. Numéro 1. Ne suivez pas constamment leur initiative. Commençons par une vérité simple. Si vous envoyez constamment des messages ou appelez quelqu'un, vous risquez de paraître trop disponible, voire désespéré. Imaginez que vous êtes un artiste travaillant sur une peinture. Si vous passez chaque moment de la journée dans votre studio, vous pourriez perdre la perspective sur votre œuvre. Mais en prenant du recul pendant un moment, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble fraîche et une nouvelle appréciation de ce que vous créez. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, vous créez un espace pour que l'autre personne regrette les rires, les conversations profondes et les aspects uniques de votre personnalité. Ils commencent à valoriser votre présence davantage parce qu'ils réalisent que ce n'est pas un acquis, mais une partie spéciale de leur journée qui n'est pas toujours disponible. D'un point de vue stoïcien, cette pratique nous enseigne le contrôle de soi et l'indépendance. Les stoïciens croient en une vie de vertu et de sens, en se concentrant sur la croissance personnelle et la paix intérieure, plutôt qu'en cherchant la validation des autres. En n'étant pas trop disponible, vous montrez que vous avez vos propres objectifs, passions et poursuites. Vous n'êtes pas défini uniquement par vos relations, mais plutôt par une vie riche et épanouissante. 2. Résistez à l'envie de chercher l'attention. Lorsque vous recevez un simple emoji ou un « bonjour » décontracté de quelqu'un qui vous intéresse, il est tentant de répondre immédiatement, surtout si vous attendiez avec impatience leur message. Cependant, prenons un moment pour réfléchir à cela d'un point de vue stoïcien. Dans le stoïcisme, nous apprenons la valeur de la maîtrise de soi et de ne pas être influencé par chaque impulsion. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien et empereur romain, a dit un jour « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Appliquez cette sagesse ici. Si vous vous précipitez pour répondre chaque fois, cela peut donner l'impression que vous êtes toujours disponible, simplement en attente de leur message. Cette réactivité excessive peut vous faire paraître moins intrigant et diminuer votre valeur perçue. Le cerveau humain est conçu pour apprécier ce qui n'est pas facilement accessible. Si vous répondez toujours rapidement, il pourrait considérer votre attention comme acquise, pensant qu'un minimum d'effort suffit pour maintenir votre intérêt. La prochaine fois que vous recevez l'un de ces messages légers, prenez un moment. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos hobbies ou simplement sur l'instant présent. Ce délai dans votre réponse ne concerne pas le fait de jouer à des jeux, mais montre que vous avez une vie pleine et riche. C'est une démonstration que, bien que vous les valorisiez, votre monde ne tourne pas autour de leur message. 3. Cultivez une aura de mystère. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la retenue et le pouvoir de l'inconnu. En révélant graduellement des aspects de vous-même, vous éveillez la curiosité naturelle des autres, les incitant à penser davantage à vous et à désirer en savoir plus. Pourquoi est-ce si efficace?
C'est simple, les gens sont naturellement curieux. Si vous montrez toutes vos cartes d'un coup, il n'y a plus de mystère, plus de puzzle à résoudre, et l'intérêt s'émousse rapidement. Cependant, si vous dévoilez votre histoire peu à peu, cela maintient l'engagement des gens, les rendant impatients de découvrir ce qui se cache sous chaque couche. Prenons un scénario comme exemple. Imaginez que vous avez eu une journée remplie de tournures inattendues et de surprises agréables. Au lieu de raconter chaque détail à vos amis ou à quelqu'un qui vous intéresse, vous pourriez simplement mentionner « Waouh, aujourd'hui a été plein de surprises » et vous en tenir là. Cette approche invite naturellement l'autre personne à poser des questions comme « Que s'est-il passé ?» ou « Raconte-moi en plus ». Chaque question ouvre un chemin vers une conversation plus profonde, mais uniquement selon vos termes, quand vous choisissez de révéler davantage. Cette stratégie ne vous garde pas seulement à l'esprit des autres, elle rend chaque interaction avec vous passionnante. Vous devenez comme un roman qu'ils ne peuvent pas poser, où chaque chapitre en révèle un peu plus, accentuant l'intrigue. Fidèle à la mode stoïcienne, cette méthode enseigne la patience, à vous et à la personne avec qui vous interagissez. Il s'agit de profiter du voyage de la découverte mutuelle sans précipiter les étapes. « 4. Éveiller des sentiments de jalousie. Les discussions sur la gestion et la compréhension des émotions, vues comme une partie de l'expérience humaine naturelle, incluent souvent la jalousie, typiquement perçue comme une émotion négative. Cependant, à travers un prisme stoïcien, elle peut être envisagée différemment. Lorsqu'elle est appliquée avec réflexion, elle peut doucement pousser quelqu'un à réaliser votre valeur et, par conséquent, à regretter davantage votre absence. Toutefois, il ne s'agit pas ici de manipulation ou de causer du tort. Il s'agit de mettre subtilement en avant les vertus de votre vie en incarnant l'idéal stoïcien de bien vivre. Cela implique de démontrer votre bonheur et votre contentement avec votre propre vie, non pas pour provoquer, mais pour leur rappeler les joies partagées et la plénitude de votre propre existence. Lorsqu'ils vous voient non seulement survivre, mais prospérer, vous engageant dans la vie et avec les autres avec une joie sereine, cela peut éveiller un sentiment subtil de manque. Ils se rappellent de la profondeur et de la tranquillité que vous apportiez dans leur vie, qui, maintenant en votre absence, se fait sentir cruellement. En cultivant un léger sentiment de ce à quoi ils manquent, vous encouragez une réévaluation de votre place dans leur vie. Il ne s'agit pas de susciter de l'envie, mais de mettre en avant la vie paisible et vibrante que vous menez, alignée avec les vertus stoïciennes. Il s'agit de leur faire regretter l'influence calmante et stabilisante, ainsi que les moments authentiques que vous partagiez. « 5. Cultiver une aura de confiance et de magnétisme. Être charismatique dans un sens stoïcien va au-delà d'être simplement le centre de l'attention. Cela consiste à faire en sorte que ceux qui vous entourent se sentent véritablement valorisés et compris. Imaginez ceci, vous êtes à une réunion et au lieu de dominer la conversation, vous écoutez attentivement, réagissez sincèrement et vous engagez de manière significative. Lorsque les gens s'éloignent après avoir parlé avec vous, ils se sentent valorisés et appréciés. C'est cela, le charisme, laisser une empreinte positive dans le cœur des autres, de sorte qu'ils vous associent à la chaleur et à un engagement authentique. De cette manière, votre absence se remarque et votre retour est attendu avec joie. Parlons maintenant de la confiance. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable confiance vient d'une assurance intérieure dans nos valeurs et nos capacités, et non de la validation externe. C'est connaître sa valeur sans avoir besoin de validation constante de la part des autres. Par exemple, face à un défi, une personne inspirée par le stoïcisme reste calme et décisive, démontrant de la confiance par des actions posées plutôt que par des paroles vantardes. Ce type de confiance est discrètement puissant. Il attire les gens et leur donne un sentiment de sécurité en votre présence. Lorsque vous n'êtes pas là, ce sentiment d'assurance que vous avez procuré reste avec eux, les faisant désirer votre retour. Combiner charisme et confiance signifie incarner une présence à la fois réconfortante et inspirante.
C'est être quelqu'un qui brille indépendamment tout en faisant ressortir le meilleur chez les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont sûrs d'eux et les font se sentir bien. Lorsque vous incarnez ces qualités, votre absence se fait ressentir profondément, créant un désir qui incite les gens à attendre avec impatience votre prochaine rencontre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes toujours avec nous, prenez un moment pour laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou simplement taper « Je suis confiant et magnétique » si vous vous reconnaissez dans ce contenu. Vos commentaires sont inestimables et nous inspirent pour de futures vidéos. Maintenant, continuons. 6. Prioriser les soins personnels et la croissance personnelle. Prendre soin de soi peut sembler simple, mais c'est plus profond que vous ne le pensez. Lorsque vous vous engagez dans des activités comme l'exercice régulier, vous ne faites pas que sculpter votre corps, vous développez aussi la discipline. Bien manger et vous assurer de dormir suffisamment ne sont pas seulement des besoins physiques, ce sont des actes de respect envers votre corps qui, selon le stoïcisme, est le temple de votre esprit rationnel. En ce qui concerne la croissance personnelle, c'est ici que vous montrez au monde, et plus important encore à vous-même, que vous vous engagez à devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Que vous adoptiez un nouveau passe-temps, appreniez une nouvelle langue ou fixiez des objectifs personnels, ces efforts reflètent un esprit dynamique. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la croissance et de l'adaptation constante, ce qui non seulement enrichit votre vie, mais vous rend également incroyablement intéressant et engageant. Imaginez quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir. Ne regretteriez-vous pas leurs idées et leurs histoires lorsqu'ils ne sont pas là? En investissant en vous-même de cette manière, vous devenez quelqu'un qui apporte de la valeur simplement en étant vous-même. Les autres commencent à vous voir comme quelqu'un qui inspire et motive, quelqu'un dont la présence est une bouffée d'air frais. Ils vous regretteront non seulement pour la façon dont vous les faites sentir, mais aussi pour les idées, les rires et l'inspiration que vous apportez dans leur vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.